Les planchers dalles pleines sur coffrage. Étaiement, coffrage. Les poutrelles sont distribuées. Les trépieds sont positionnés à chaque extrémité de la poutrelle. L'étai est fixé sur le trépied. La fourche est fixée. L'étai est pré-réglé. Voici une coupe d'une hauteur d'un étage. La longueur de l'étai est fonction de la hauteur sous plancher moins la hauteur du coffrage. La fourche maintient la poutrelle verticale. Cette fourche est adaptée pour recevoir deux poutrelles. L'extrémité des poutrelles dépasse d'au moins 25 cm. Un contrôle visuel permet de régler d'aplomb les étais et d'aligner les poutrelles. L'extrémité de la poutrelle est réglée en altitude par rapport au trait de niveau. Les poutrelles sont réglées de niveau. C'est bon. Bouge plus. Ici, le niveau laser facilite le réglage. Les étais intermédiaires sont tenus en tête pour éviter qu'ils tombent. La répartition des étais est calculée pour supporter les charges et éviter la déformation des poutrelles. Un contreventement stabilise l'ensemble des filières. Les protections périphériques sont mises en place. L'utilisation de tour-échelle ou de tour-étai facilite la mise en œuvre de l'étaiement et assure la stabilité. Les jonctions des plaques de contreplaqué sont tracées. La pose de poutrelle est facilitée par les fourches de manutention. Les autres filières sont réparties par intervalles réguliers en fonction des caractéristiques de la peau coffrante et du poids de la dalle. Voici un coffrage prêt à recevoir le béton.
L'écartement entre ces poutrelles est bon. Ici, l'écartement est trop important. La peau coffrante fléchit sous le poids du béton. Une filière doit se trouver à chaque joint du coffrage pour éviter le désaffleurement des plaques. Un calpinage optimise l'utilisation des plaques de contreplaqué. Par un peu. Hop, là. C'est plus sur moi. Voilà, c'est bon. Impeccable. Les plaques sont clouées. Des clous de longueur adaptée évitent de détériorer la peau coffrante et facilitent le décoffrage. Pour avoir un bel aspect de la sous-face du plancher, il est nécessaire d'assurer l'étanchéité entre chaque plaque et à la périphérie. Ici, la mise en place d'une bande adhésive. On peut également utiliser du silicone. Le point. Ici, une mousse polyuréthane. Cette mousse est coupée après séchage. Les réservations, les inserts divers et le ferraillage sont tracés. Le coffrage des réservations doit prévoir la protection contre les chutes. Par exemple, ici, le treillis soudé passe dans la trémie. La mise en place des escaliers à l'avancement facilite l'accès au plancher, améliore les conditions de travail et fait gagner du temps. Après un nettoyage du coffrage, un produit de démoulage est appliqué si la nature du fond de coffrage le nécessite. Le chef d'équipe contrôle la stabilité de l'étaiement, la mise en tension des étais et l'étanchéité du coffrage.